c'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Les Reims Radio pour une nouvelle émission de HiCan, émission d'avril 2023. Bienvenue chers auditeurs. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Gaudry. Bonjour. Ça va bien ? Très très bien. Bon, le printemps est là, on est content. Ouais, les beaux jours reviennent. Oui. L'hiver est enfin derrière nous. Alors aujourd'hui, donc nouvelle émission concoctée par des jeunes pour des jeunes, mais pas que. On va parler de pas mal de choses finalement. On va parler donc de l'actu, des événements du mois pour commencer dans les Alpes-Maritimes avec Camille, notamment donc tout ce qui est culturel. On va parler également de bons plans sur les sports saisonniers d'été, donc pour anticiper un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on va pouvoir faire l'été prochain. On va avoir un invité qui va nous parler de sport également, sport local. Vous savez qu'on aime bien faire des focus sur des personnalités, des acteurs de l'économie locale ou de l'activité sportive ou culturelle. Donc ce sera le cas, une nouvelle fois. On va parler de jeux vidéo, on va parler de marques indépendantes, on va parler de cinéma. Voilà, l'émission s'appelle HiCan donc, et c'est parti pour à peu près 1 heure de programme. Oui, là je suis assez tonique, hein. On va essayer de respecter les horaires. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Camille. Vous allez nous parler d'actu. Quels sont les bons plans du mois ? Et oui, parce que il est vrai que la période estivale est la période la plus riche en événements. Il faut savoir que la période précédente n'a rien à envier à ces mois d'été, puisque en avril, on va retrouver un certain nombre d'événements. Alors, on commence tout de suite avec le premier que j'ai à vous proposer. Vous allez pouvoir profiter durant tout le mois d'avril de la 4e édition du Festival des Jardins de la Côte d'Azur, qui commence le 25 mars jusqu'au 1er mai, donc vraiment tout le mois d'avril. Il s'agit de 17 créations mises en compétition, 14 jardins accompagnés de 8 événements, des conférences, des ateliers et de nombreux jeux d'orientation répartis sur 10 villes, qui est devenu vraiment un incontournable de la Côte d'Azur. Et puisqu'on est sur des événements extérieurs, je suis sûre que vous serez également intéressés pour tous les sportifs par le Outdoor Festival qui se tient du 29 avril jusqu'au 1er mai. Avec ce festival, on vous propose de pratiquer plus de 60 sports d'extérieur sur 40 sites différents. Au programme, entre 2 bonnes séances sportives, des spectacles, des conférences, des expositions et des projections. Les amateurs de nourriture et de cuisine pourront profiter d'un événement que je ne connaissais pas et qui mélange cuisine et influence sur les réseaux sociaux. C'est la 2e édition du Food Influence Award. Durant toute une journée, des influenceurs food devront déguster des aliments et des plats pour en faire par la suite une présentation orale et photographique face à un jury qualifié du monde culinaire qui désignera par la suite le lauréat du meilleur influenceur food. Alors l'an dernier, c'est Victoria Vinet de Good Food Address Nice qui a gagné. Donc un événement qui sera délicieux pour les participants comme pour les spectateurs, à retrouver le 29 avril au château Saint-Georges à Grasse. En avril, c'est aussi un mois durant lequel on retrouve des événements nautiques, comme du 7 au 10 avril, les nautiques de port de Camargue, le Boat Show à Mandelieu le 27 au 30 avril et le Salon international des multicoques le 12 et 16 avril. Puisqu'on est dans l'univers des bateaux un peu sportifs, je peux sans transition vous parler de Tennis Rolex Monte-Carlo le 8 et 16 avril qui se glissent comme ça. Pour finir, parlons un peu culture, puisque ce mois d'avril n'est pas en reste d'expositions, de conférences et de spectacles. Tout d'abord, à Biot commencera le 15 avril le ballet mécanique de Pierrick Saurin. On retrouvera l'exposition d'art contemporain d'Antibes le 8 et 24 avril. La conférence libre sur le stockage et le traitement des déchets nucléaires le 5 avril à 18h. Et encore la conférence sur l'antimatière entre fiction et réalité le 12 avril à 18h, toutes deux tenues par l'association Aquila de Nice sur le site de la Faculté des Sciences. Pour toutes les personnes qui travaillent sur leur aisance à l'oral, j'ai à vous proposer la conférence Prendre la parole en public le 13 à 19h05 dans le quartier Arena Epitech Nice, tenue par
le club Éloquence de Nice. Pour plus d'informations sur ces conférences que je viens de citer, rendez-vous sur eventbrite.fr. Petit mot pour les étudiants, le 6 avril aura lieu la journée de l'alternance à 10h au campus de Saint-Jean d'Angély, à Nice. J'espère vous y voir très nombreux. Vous aurez la possibilité de rencontrer des professionnels en recherche d'alternants et directement être en contact. On est encore en période de Parcoursup, donc l'orientation, c'est exactement en plein dedans. Hein. Et là-bas, on pourra répondre à toutes vos questions et vous pourrez être directement en contact avec les entreprises, ce qui est absolument parfait. Très important, effectivement. C'est bon pour moi, je vous ai tous cité. Merci beaucoup pour tous ces bons plans. Effectivement, vous avez vraiment cherché large, effectivement, voilà, dans plein de domaines. Donc, normalement, tout le monde doit avoir quelque chose à se mettre sous la dent avec vos suggestions. Exactement. Merci beaucoup, Camille. Vous restez avec nous, puisqu'on enchaîne tout de suite avec une autre rubrique consacrée au sport saisonnier d'été. Et oui, parce que sport, ça rime aussi avec saisonnalité. Le 20 mars, nous sommes passés au printemps et puisque sur la Côte d'Azur, nous avons joggeurs et cyclistes toute l'année, j'avais quand même envie de vous faire une petite compilation de sports auxquels on ne pense pas vraiment. Donc je vais aller du plus basique jusqu'au un peu plus particulier. Donc tout d'abord, le premier événement que j'ai à vous donner, c'est un incontournable, c'est la natation. En piscine ou en extérieur, c'est un sport doux pour les articulations fragiles, pour travailler tout le corps, aux résultats rapides, bon pour affiner, renforcer, tonifier votre silhouette et travailler votre cardio. Pour le suivant, je vous propose l'escalade, car si vous n'avez pas peur du vide ou que vous souhaitez faire face à cette peur-là, vous pouvez aimer l'aventure, la nature, puisque notre région offre de très beaux sites d'escalade aménagés, très agréables durant les périodes douces. On travaille bras, cuisses, abdos, endurance. C'est pour moi l'un des sports où je n'ai pas l'impression de faire du sport, car je ne suis pas focalisée sur l'exercice en lui-même. C'est évasif et ça permet aussi de se dépasser soi-même. Le troisième sport, c'est la randonnée. Je ne vais pas le prendre dans le sens randonnée en montagne, je vais vous le prendre dans le sens large, aller marcher. Profitez qu'il ne fasse pas encore une chaleur écrasante pour aller vous balader en extérieur après plusieurs mois d'hiver, faire le plein de vitamine D. L'arrière-pays regorge d'endroits superbes pour ce genre d'activité. La randonnée, ça renforce le squelette, les articulations, ça réduit les risques cardiovasculaires, augmente la capacité respiratoire. Ça contribue, comme tout sport, à une bonne condition physique et musculaire. C'est une activité douce, parfaite pour les gens qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas faire des sports à haute intensité. Que ce soit très bonne remarque, effectivement. La marche, tout le monde peut le faire, quasiment à tous âges. Et c'est finalement une des activités les plus saines pour le corps, mais également pour l'esprit. Et surtout qu'on est fait pour marcher. Absolument, et nous ventilons, nous oxygénons notre cerveau, et du coup ça met du clair dans nos idées. Voilà, avis aux amateurs. Avec les enfants, en famille ou entre amis, je vous propose de faire du badminton, du ping-pong ou du volley, qui reviennent avec le soleil. Ces sports, ils améliorent vos réflexes, tonifient votre corps, travaillent votre endurance. Ils vous permettent de vous entretenir sans faire des sports lourds. Pour les personnes avec des faiblesses. Si vous aimez les animaux, je vous propose de partir en balade équestre. C'est relaxant. Ce sport qui nous vient pas forcément en tête quand on n'est pas initié favorise malgré tout chez les plus jeunes un éveil quand ils sont enfants, tonifie le corps et améliore l'équilibre. Partons sur des sports nautiques, puisque la voile est un très très bon sport. Non seulement vous pourrez vous évader, vous pourrez partir à l'aventure sur l'eau, mais c'est aussi pour vous aider à vous renforcer musculairement, aussi à améliorer votre système cardiovasculaire, améliorer votre équilibre, développer vos facultés cognitives et votre analyse environnementale. Petit bonus et mention pour les amoureux de la salle de sport, c'est aussi le moment de vous mettre au street workout pour découvrir de nouvelles façons de faire de la musculation en extérieur tout en profitant du beau temps. Merci à vous, très excellente écoute sur les Reims Radio. Merci beaucoup Camille pour ces suggestions, là encore, très riches. On pourra vous écouter d'ailleurs tout au long de cette semaine avec ces conseils. Donc si, chers auditeurs, vous souhaitez réécouter en partie ou en totalité cette émission, vous pourrez le faire. Et prochainement également en ligne sur notre chaîne YouTube iCan et sur le site de Les Reims Radio, tout simplement. Voilà, vous descendez tout en bas de la page consacrée aux vidéos et vous aurez
accès aux vidéos, car cette émission est également filmée, je le rappelle. Merci beaucoup. Nous enchaînons, puisque nous sommes dans le sport, donc restons dans le sport, avec Gaudry. Bonjour. Ça va, Gaudry ? Ça va tout. Notre Comme d'habitude, basketteur professionnel. Et ex-professionnel d'ailleurs avec l'invité. Exactement, voilà. Je cherchais à introduire cette séquence. Donc, séquence interview. On l'a dit le mois dernier d'ailleurs. On a décidé de mettre davantage en lumière nos entreprises partenaires. Car je le rappelle, les jeunes que vous entendez, chers auditeurs, ne sont pas seulement étudiants, ils sont également salariés, ils sont apprentis, ils sont en apprentissage, en alternance, comme on dit communément. Et ils sont donc une bonne partie de leur temps en entreprise ou au sein d'associations, et c'est le cas de Gaudry, qui a donc décidé d'inviter, et on est très heureux de le recevoir. Monsieur Jean-Pierre Pérez, Qui est directeur du CFS Pays Grassois et aussi Guadeloupe. voilà. Et nous le retrouvons aujourd'hui pour qu'il nous parle de son association. Donc, Et de lui aussi, accessoirement, et de lui aussi. qu'il a un Si. parcours assez riche. Effectivement. Une grande personnalité. Mhm. Allez, Bonjour Jean-Pierre, Bonsoir. ça va bien? Ah, très bien, en pleine forme. Peux-tu nous présenter le CFS Pays Grassois et son rôle dans la communauté locale? Alors, Conseil Formation Sport est né en Guadeloupe en 2015. C'est un centre de formation des métiers du sport. Et malheureusement, avec la période Covid, il a fallu que je rentre de Guadeloupe pour revenir dans ma ville niçoise. Et comme je m'embêtais, parce que je suis quand même à la retraite depuis 2009, et après une longue carrière de professeur d'EPS et ensuite de coach professionnel de basket, j'ai décidé de créer Conseil Formation Sport du Pays Grassois, qui est donc un établissement secondaire du Conseil Formation Sport 971 et qui est les prémices de Conseil Formation Sport 973 Guyane et bientôt de Île-de-France. On aura donc 4 établissements destinés à permettre aux jeunes de se révéler dans le monde du sport. Quels sont les programmes les plus populaires ou réussis du CFS et pourquoi sont-ils si importants pour la communauté locale? Alors, avant toute chose, il faut savoir que c'est donc Conseil Formation Sport est l'école de la deuxième chance. C'est réservé aux sportifs amateurs, semi-professionnels et professionnels. En ce qui concerne les amateurs, ça leur permet de passer différents diplômes, différentes formations diplômantes. Les semi-professionnels, c'est leur permettre un peu du beurre dans les épinards. Et en ce qui concerne les professionnels, c'est pour préparer l'après-carrière, puisque malheureusement, certains sont assujettis à se blesser et des carrières très jeunes peuvent être interrompues. Et ça leur permet d'avoir un diplôme qui leur permettra de travailler dans le monde du sport et ce qu'ils aiment à tout prix. Comment le CFS travaille-t-il pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans ses programmes et activités? Alors, nous avons d'abord une formation initiale avec des élèves venus de tous les horizons, notamment de tout le bassin grassois et niçois. Et ensuite, nous avons des élèves, des étudiants sportifs professionnels de différents clubs. Cette année, j'ai la chance d'avoir 4 joueurs de basket du Canet. J'ai 4 joueurs de basket d'Aubenas, j'ai 4 joueurs de basket de Vendœuvre-les-Nancy. Donc on est sur toute la France et j'espère bien encore me développer. Évidemment, on est sur l'outre-mer aussi. Et comment tout cela est-il financé? Alors malheureusement, c'est très difficile d'avoir des finances. Les principales finances, ce sont les miennes. Je rends à la communauté sportive ce que la communauté sportive m'a donné. Et je n'ai pas spécialement de sponsor, c'est mon travail, le fait que je sois entièrement bénévole. Et nous avons quand même un sponsor principal, entre guillemets, c'est l'alternance. L'alternance nous permet c'est ton cas aussi, d'avoir l'OPCO AFDAS, qui est le responsable du sport dans le monde de l'alternance, qui finance une partie des formations sur lesquelles je reverse au club qui me confie un étudiant 50% de ce que l'AFDAS nous paye. Et quels sont les futurs projets pour le CFS? Alors on en a un gros à la demande de certains. Malheureusement, les communes n'ont pas la possibilité de construire des gymnases parce que ça vaut très cher. Les créneaux sont restreints
Et nos enfants ont du mal à s'entraîner correctement. Allez, on va dire que pour avoir un bon niveau régional ou national, il faut faire un minimum 8 heures d'entraînement par semaine. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc on a décidé de monter une classe seconde, première, terminale, où Conseil Formation Sport loue les installations du Hangar 21, qui est le seul gymnase privé de toutes les Alpes-Maritimes. Et ça va nous permettre de faire 15 heures de basket par semaine, plus les cours en seconde, première, terminale avec l'aide du CNED. Et ce n'est pas notre seul projet, puisque nous étendons notre projet à la boxe anglaise, parce que personnellement je suis un féru de boxe. Et j'ai rencontré dernièrement Christian Lopez, l'ancien Stéphanois, auquel nous allons ouvrir aussi une classe élite football, dans le même cas. Et où auront lieu ces cours ? Alors les cours en ce qui concerne le basket auront lieu au Hangar 21 à Grasse Campus, puisque Conseil Formation Sport est un centre de formation équivalent du baccalauréat, bac plus 2 et bac plus 5. Donc je fais partie de Grasse Campus et les cours auront lieu à Grasse. Le sport aura lieu aussi à Grasse en ce qui concerne le basket, le football au Canet et la boxe sur Nice. Ok, parfait. Tout est bon pour moi. Ben merci, c'est vrai que c'était très concis et franchement on vous remercie pour ces initiatives et puis merci d'avoir accepté cette invitation. On vous souhaite évidemment beaucoup de bonnes choses pour la suite, beaucoup de réussite et puis aussi pour les jeunes. On est là pour eux. Oui, c'est ça. Et on fait œuvre utile finalement, enfin vous faites œuvre utile et c'est bien quand on voit un peu le profil de jeunes comme Gaudry, on se rend compte que ça en vaut la peine. J'imagine que c'est pas facile comme pour ce genre d'engagement, mais finalement c'est il faut savoir en tant que sportif de haut niveau, ma carrière évidemment est derrière moi, coach de haut niveau aussi, il faut savoir rendre ce qu'on nous a donné. Ouais. Si on n'a pas cet esprit-là, je regrette personnellement que certains sportifs de très haut niveau oublient qui les a formés et comment ils ont été formés. C'est vrai. On va pas donner de nom, mais c'est vrai qu'on est dans une région et même dans une ville où de grands noms du sport sont passés. Et c'est vrai qu'on aimerait bien les voir un peu plus souvent. On essaiera. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous en tout cas. Bonne continuation. Donc, on peut vous suivre comment ou vous contacter comment si quelqu'un est intéressé. C'est Gaudry qui est donc mon alternant, qui s'occupe de la page Facebook de CFS. Donc c'est CFS, Instagram, voilà. CFS Pays Grassois. CFS Pays Grassois, donc sur Facebook, et Instagram. Facebook et Instagram. Très bien. Donc n'hésitez pas à les suivre, à commenter ce qu'ils font, à liker, parce que ça fait toujours plaisir quand on fait quelque chose de voir, même si c'est encore virtuel, mais ressentir un peu de soutien sur nos actions. Voilà, je vous remercie. Plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Highcan sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 91.9. Et de retour dans Highcan, deuxième partie de l'émission, donc de l'émission des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes, avec Lola et Servane. Bonjour Lola, bonjour Servane. Bonjour. Comment ça va? Ça va super et vous? Ah oui, je vais très bien. Je vais toujours bien quand vous êtes là. Tant mieux. Vous êtes mes rayons de soleil. Ah. Ça fait plaisir alors. Voilà. Et en plus le printemps est là. Et oui. Que demander de plus? Alors vous allez nous parler de... Oh, en plus... Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui. On va parler de... Voyage en couple. Oh là là. Et oui. Ça donne envie. En voilà un sujet qu'il est bien choisi. Et oui, Lola Donc... et moi, nous sommes en couple et nous allons vous donner des idées pour partir en voyage avec votre compagnon. C'est génial. Et pour des courts trajets, des courts séjours ou... Oh là, on a de tout là. De tout. Ah bah parfait. oui. Ça dépend les budgets, vous verrez ça. Allez, je vous laisse la parole et je vais vous écouter très attentivement. Alors, Lola et moi, nous allons vous donner des idées de destination en couple. Alors, étant en couple depuis plusieurs mois, et Lola depuis plusieurs années, nous connaissons quelques petites destinations idéales pour votre amoureux ou votre amoureuse. Je vous laisse avec Lola pour la suite. Alors bonjour, donc pour commencer, si vous êtes plutôt en quête d'aventure, de découverte ou de séjour au cœur de la nature, évadez-vous à quelques heures de vol de chez vous. Une des destinations à faire à deux, c'est l'Islande. Là, c'est le contraste entre le feu volcanique
et la glace. Le pays des volcans est une île mystérieuse qui nous montre la puissance de la nature, de quoi vivre un voyage riche et de sensations. Vous cherchez à remettre un peu de piment dans votre vie, alors vous allez adorer. Et ouais. La bague de fiançailles bien cachée au fond de la valise, il faut une destination aussi inoubliable que l'instant où elle sortira de sa boîte. Alors pourquoi pas Ah oui, une vous en île êtes déjà là, paradisiaque. vous, Ah là. bah oui, monsieur, À la on ba- perd pas de temps. Là. Ah On oui, perd je vois pas de ça, temps. je vois ça. Et donc, pourquoi pas une île paradisiaque? Les Maldives, les Seychelles, la Polynésie ou l'île Maurice sont des petits paradis parfaits pour faire sa déclaration. Tout comme pour y vivre des vacances sans les enfants. Ou en bon parent, vous avez aussi le droit à vos moments de couple loin du tumulte quotidien. Alors, la Grèce est une destination parfaite pour les amoureux. Dans l'archipel des Cyclades, le romantique est à l'honneur avec les cibles couchées de soleil illuminant les maisons blanches des îles grecques. Pour cela, vous irez par exemple assister à ce spectacle magique dans le village d'Oia à Saint-Orin. Sympa. Dans les destinations de Crète, c'est une eau transparente bordée par une plage de sable rose qui vous attend comme Phénicie. Par ailleurs, dans cette île, la nature et le patrimoine culturel est également très riche, avec de nombreuses villes et sites archéologiques à découvrir. D'accord, sympa ça. Venise. Ça donne envie. Eh oui. Venise, cette destination d'Italie, est connue à travers le monde pour être le berceau du romantisme. Et oui, après Paris. En effet, Venise est une destination de rêve en couple, avec ses centaines de canaux, ses ruelles atypiques, son charme ancestral et ses couleurs vives. Elle sera vous transporter au paradis. Vous ne manquerez pas la célèbre balade en gondole avec votre amoureux ou amoureuse, ou encore la visite de l'île de Burano avec ses bâtiments aux couleurs incroyables. Voilà pour nos petites idées fétiches pour le voyage en couple. On espère que cela vous aura aidé et à très bientôt sur les Reims Radio. Merci à vous. Eh ben merci à vous. Dis donc, vous avez un débit. Oui. Vous êtes bien entraîné là. Hein Ah oui, quand même. Ben oui, ben je On a vois des bons ça. professeurs. Absolument. Voilà, c'est vous ça. avez des bons professionnels surtout. Vous êtes, c'est bien. Des pros de la com, Et oui. comme toujours. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques instants puisque D'accord. vous reviendrez pour le quiz tout à l'heure que, Trop nous hâte. allons, Génial. que nous allons animer. On va tout de suite enchaîner avec Anthony. Bonjour Anthony. Et bonjour à tous. Vous allez nous parler de L'actu jeux vidéo. jeux Et vidéo, bien bien sûr, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé dans cette émission. Ah bah les mois passent rapidement et les jeux sortent, mais on suit plus le fil. Exactement, heureusement que vous êtes là pour remettre un peu d'ordre dans Eh oui. tout cela. Alors un petit peu de remise à jour tout d'abord. On va d'abord présenter un petit peu les jeux qui sont sortis en mars tout d'abord, surtout les dernières sorties et les grosses sorties. Donc pour rappel, en mars, on a pu avoir trois gros jeux, on va dire. Donc le premier créé par les créateurs de Ninja Gaiden, pour ceux qui connaissent, c'est un très 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 gros jeu à licence qui est sorti, il me semble, dans les années 80 les premiers, jusqu'aux années 2000 et quelques. Donc ils ont décidé de faire un nouveau jeu, une nouvelle licence, Wolong Fallen Legacy. Donc voilà, développé par les mêmes créateurs que Ninja Gaiden. Donc visiblement le jeu a l'air de plaire, et il a l'air de bien se vendre en tout cas. C'est un bon concurrent pour le Game of the Year 2023. Il sera surtout en tout cas, il fera rappeler un petit peu Elden Ring qui est sorti l'année dernière à la même période. C'est des jeux assez difficiles où tout le monde bien évidemment ne va pas pouvoir aimer le gameplay, mais en tout cas voilà, il a su trouver un petit peu sa communauté et il plaît à certaines personnes. Ensuite, on a pu aussi avoir le droit à un remake d'un jeu très très culte, peut-être que même vous connaissez, Oula. Resident Evil. Oh bah, Ah bon, bah voilà. même adapté au cinéma. Ah, adapté au cinéma, c'est vrai. Alors ils ont décidé de refaire du premier aujourd'hui le 4 du coup, qui est sorti en remake. Alors c'est un remake complet. Alors complet, c'est-à-dire que c'est un nouveau jeu. C'est vraiment un nouveau jeu, c'est la même histoire, tout se passe pareil, mais par contre c'est un nouveau jeu de zéro. Donc c'est la même trame C'est scénaristique. la même trame scénaristique, mais on remet à jour les graphismes, le gameplay, etc. Vraiment. C'est un tout, dépoussiérage visuel. Exactement. Ah, si on voit le jeu n'a rien à voir, hormis que c'est les mêmes personnages en fait. Si on veut la même histoire, le même endroit, mais voilà. En tout cas, le gameplay n'a rien à voir, mais en tout cas, voilà. Bon, on va pas se mentir, ça va plaire aux fans, ça c'est sûr et certain. Les fans vont adorer. Ça, C'est fait pour. voilà, ça c'est sûr.
On a aussi finalement eu le droit en mars à Diablo 4, donc Diablo 4 qui est un jeu par Blizzard qui a sorti récemment aussi la suite de World of Warcraft, un MMORPG, donc très très attendu. Le dernier était sorti il y a plus de 10 ans, Diablo 3 du coup, qui d'ailleurs a su tenir le rythme parce qu'ils ont fait des mises à jour dessus pendant plus de 10 ans, donc il y avait encore la communauté dessus. Là les gens ont bougé sur Diablo 4, donc on espère que le jeu se portera bien. Et du coup, en avril, qu'est-ce qu'il y a en avril ? En avril aussi, on a aussi des gros jeux. C'est vrai qu'au mois de mars, on a eu des gros jeux, mais en avril, on a aussi des gros jeux. Donc, tout d'abord, je pense que là, ça va parler à beaucoup de personnes, mais Minecraft, je pense que vous connaissez Minecraft. Vous en avez au moins entendu parler. On est d'accord. C'est quand même le jeu le plus vendu de tous les temps. Quand même. Ah oui. Ça pose une base quand même. D'accord. Donc, le jeu le plus vendu de tous les temps, et ils ont décidé de faire des nouveaux styles de jeu basé sur l'univers de Minecraft. Donc alors bon, on a déjà eu un ancien jeu sur Minecraft, mais là on a une nouvelle, donc un nouveau jeu, donc Minecraft Legends, donc un jeu avec un aspect un peu plus stratégique. Donc visiblement on va pouvoir construire son armée, attaquer la base d'autres joueurs, voilà, en multijoueur aussi. Donc on constate aussi notamment que le jeu a l'air de se porter sur un aspect plus compétitif, donc probablement aussi une envie de développer un aspect peut-être avec de l'e-sport. Donc à voir dans le futur, mais déjà on va attendre qu'il sorte et on verra s'il fonctionnera. C'est sûr que déjà la base de l'univers de Minecraft l'aide beaucoup, mais à voir s'il plaît aussi aux fans, vu que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même jeu, mais bon, écoutez. Tout à fait. Donc ensuite, c'est vrai que là on a aussi, et là c'est vrai que ces 2 derniers mois, on a les 2 mois des grosses sorties, des phares, des licences où on n'a pas eu de nouveaux jeux depuis plus de 10 ans. Donc là, Dead Island. Alors Dead Island, je pense que pas grand monde ne connaît parce que ça date des années 2010 aussi. Alors ça suit si vous voulez dans un peu The Walking Dead un peu. Si il y a une telle obsolescence dans les jeux vidéo parce que les 2010 c'est ancien, ça fait quand même un petit peu. Oui quand même. Il y a quand même un petit peu une obsolescence. Si on regarde le jeu sorti avant de la licence, ça n'a rien à voir. C'est sûr qu'on va pas le reconnaître. On reconnaît un petit peu visuellement quelques notions qui sont récupérées pour essayer de montrer aux joueurs que c'est un peu la même licence, surtout. D'accord. Donc on va avoir visuellement les couleurs, l'aspect au niveau du visuel, où il va y avoir des choses qu'on va retrouver dans les jeux, mais au-delà de ça, le moteur graphique a complètement changé, tout le gameplay a changé, l'histoire a changé, tout a changé. Mais là surtout sur ce jeu-là, donc Dead Island 2, qui sort du coup le 21 avril, donc, en fin de mois, en fait, il y a eu des problèmes au niveau du développement. Donc en fait, aucune nouvelle pendant plus de 5 ans. Ils sont revenus avec une bande-annonce, puis plus de nouvelles encore, et il est revenu il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 ans. Et c'était une stratégie ou il y a eu des aléas ? Je pense qu'il y a eu des gros aléas. En tout cas, bon, là, visiblement, il va sortir, hein, c'est bon, là, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc en tout cas, personnellement, moi, je l'attends beaucoup, parce que j'avais beaucoup joué aux 2 précédents, du coup. Et du coup, voilà, pour rappel, c'est un jeu de zombies. Donc c'est sûr que dans les années 2010, c'était un petit peu la mode, hein, les zombies, The Walking Dead, etc. Aujourd'hui, ça l'est plus trop, mais en tout cas, je pense que ça plaira aux gens qui l'attendaient depuis un bon moment. Donc Dead Island 2, hein, pour rappel, qui sortira le 21 avril 2023. Ou d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, vous allez pouvoir zigouiller du zombie avec tout plein d'armes différentes, les plus what the fuck au possible. Donc des couteaux enflammés, des katanas électriques, des tronçonneuses. Des katanas électriques. Oui, on peut modifier ces armes tout au possible. Donc une tronçonneuse qui va geler vos ennemis, un katana qui va les enflammer, un couteau qui va les électrifier. Les zombies, donc à bien se tenir. Eh ben. Enfin, pour terminer ce mois d'avril, on va terminer avec la suite aussi d'une licence phare, mais pour les jeux vidéo, c'est une licence assez récente, Star Wars. Bon, voilà, vous connaissez. Hein. Donc, il n'y a pas longtemps, dans les dernières années, un jeu peut-être vous avez peut-être entendu parler, Star Wars Jedi Fallen Order. Voilà. On a parlé de ça, oui. Donc Fallen Order, et voilà la suite qui sort, donc Jedi Survivor cette fois-ci, donc toujours par les mêmes développeurs. On suit l'histoire de Cal Kestis, qui est devenu Jedi dans le dernier jeu. Donc, en tout cas, il y a un rapport quand même avec. Il y a un rapport. Ça se passe dans la même temporalité. Ils suivent. Donc on est sur la nouvelle trilogie entre guillemets. Non, du tout. Ça se passe au niveau de l'ordre 66. Si vous voyez, c'est la guerre des clones. D'accord, donc voilà. c'est celle d'avant. C'est celle d'avant. La première. Donc, la toute première, en fait, oui. Voilà, ça suit l'histoire. On a vraiment des morceaux de trame qui sont qui sont respectés en fait. Hein. De toute façon, je pense qu'ils doivent avoir des contrats là-dessus. Ils doivent respecter certaines parts de l'histoire. Oui, je pense que c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, dans l'univers massif qu'est Star Wars, c'est sûr que c'est quand même un jeu qui va forcément vous parler. Je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. Donc voilà, le dernier, pour rappel, s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires.
Donc Rien que ça. Rien que ça. Donc je pense que celui-là, à mon avis, va potentiellement le battre parce qu'il est très 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 attendu et il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Donc en tout cas, moi j'ai hâte de le tester, mais surtout que j'adore Star Wars et je pense que beaucoup de personnes l'attendent pour ça déjà, pour Star Wars. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ce sera tout pour l'actu jeux vidéo, en espérant que vous trouverez votre bonheur. Si ce n'est pas dans les jeux de mars, ce sera dans les jeux d'avril et peut-être dans les jeux de mai, qui est à venir aussi. Allez, merci à vous. Eh bien, merci beaucoup Anthony pour cette rubrique très exhaustive et de qualité. Je pense que les fans authentiques de jeux vidéo y trouveront leur compte. Comme toujours. À n'en pas douter. Voilà. Merci donc. On enchaîne avec Sulio. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Sulio. Comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien. Vous allez nous parler d'un autre sujet. Voilà ce que j'allais dire. Ouais, J'ai cherché une transition. Donc, un autre sujet qui intéresse généralement les jeunes. C'est les marques indépendantes. Les marques indépendantes, voilà. Les marques d'accessoires. Et je vais demander à Anthony de rester. Je reste. demander son avis sur ce que je vais présenter parce que je ne peux pas vous montrer. Du coup, je vais demander à Anthony de vous décrire et comment il peut le. D'accord, original. Comment on peut dire qualifier ces articles. Donc, en premier lieu, on a un sac de la marque Snaves. Donc, c'est le sac LUV, LUV, tout simplement. C'est un sac bandoulière en cuir vegan qui a un véritable coup de cœur pour moi. Il a des couleurs qui sont très fortes et ses éléments sont interchangeables, ce qui est vraiment intéressant, ce qui rend le sac vraiment particulier et personnel. Et selon moi, il ne manquera pas de vous faire tourner la tête. Il est pratique et élégant et c'est un accessoire incontournable pour tous ceux qui cherchent à allier style et fonctionnalité. Anthony, qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, j'ai le visuel devant moi, j'aime bien la couleur surtout, le vert, je pense qu'il y a plusieurs couleurs, mais en tout cas j'aime bien. Peut-être le montrer à la caméra. Ouais, je pense que là, on le voit. Voilà. Donc, du coup, un beau sac vert avec le signe, avec les doigts qui fait un cœur. Moi j'aime bien, personnellement, j'aime bien la couleur surtout. Ouais. Alors il existe en C'est vert, dynamique. il existe en d'autres couleurs Là, aussi, on voit que ça a l'air d'être de qualité quand même, on voit au niveau du tissu. Alors, je connaissais pas personnellement la marque. Non, pas du tout. Ils font quoi ? Ils font des sacs. C'est beaucoup d'accessoires, ouais, mais aussi beaucoup de vêtements. C'est plutôt axé féminin ou c'est plutôt neutre ? Très neutre. Enfin, ça a un peu de tout. C'est des styles qui sont assez larges. Et je vois bien Servan avec, personnellement. Je trouve. Ça va bien. Servan en vert. Voilà. Oui. C'est validé pour Servan. Voilà. Prochaine Fashion Week. Donc ensuite, on a une nouvelle pièce. Donc c'est une veste en cuir de la marque, de l'artiste Aries, parce que c'est un artiste avant tout, ce qui sera selon moi assez idéal pour vos premières soirées, tranquillement, de printemps, début été, tranquillement. Qui est une veste violette du coup, qui est très très belle à mon goût. Anthony, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, moi j'aime bien la couleur encore une fois, c'est des couleurs qui sont très en tendance, de toute façon, le violet, le vert, le marron. Et je trouve qu'il y a quand même je trouve qu'on retrouve des notions similaires sur les marques indépendantes quand même. Je trouve que il y a quand même des aspects où en bas, voilà, on le verra pas forcément vu qu'on est à la radio, mais avec des écritures sur le tissu, sur les côtés, en haut. Très graphique, ouais, voilà, ça rappelle un peu Off-White, je trouve, cette écriture sur les côtés. C'est ça, ouais. Et même les cœurs, etc. C'est vrai, il y a un côté un peu rétro. Ouais, bah c'est vrai que ça là, fait... Moi je trouve qu'il y a plus un accès sur les blousons un peu années 50, artistique. type West Side Story. Oui, je suis d'accord. Le cœur il fait très hippie un peu. Ouais. C'est ça, ouais. Non, je la porterai pas, mais j'aime bien en tout cas. Peut-être pas en violet en tout cas. Okay. Ça se décline d'ailleurs en couleur ou c'est non, il me semble pas qu'il l'ait fait en plusieurs couleurs, mais peut-être que dans le temps, si ça fonctionne bien, parce que c'est un artiste français, donc ça fonctionne là sur un système de précommande. Parce que le principe, oui, c'est qu'on puisse le personnaliser et que tout le monde n'est pas forcément le même. Ça serait bien, oui, mais après c'est peut-être dans le temps, il prévoit de faire d'autres couleurs en fonction des saisons peut-être, mais je n'en sais pas plus. D'accord. Et c'est un artiste français ? C'est ça, ouais. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a la marque Amose. Est-ce que tu connais Comment tu peux redire ? Amose. Ça me dit quelque chose. Mais voilà. Alors, c'est une marque française qui commence à se faire connaître aussi, qui a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Transcendance. Et spoiler alert, en sold out en quelques minutes. Ouais, carrément. Ouais. Ah bah les marques indépendantes. C'est ça, bon. C'est souvent des petites quantités, mais c'est là qu'on voit que la communication est très très importante. Exactement. C'est bien de le rappeler, Anthony. Oui, je peux vous le dire. Récemment, on a eu aussi la marque... comment elle s'appelle la marque ? Toi, tu dois connaître. Avec les 4 visuels qui se sont vendus, il a vendu plus de 1000 pièces. Ah oui, Forever Vacation. Ouais, Forever Vacation, donc c'est pareil, une marque indépendante.
Alors pour le coup là, je pense que c'est un exemple de communication. Ils ont communiqué dessus à travers tout plein d'influenceurs, tout plein de visuels, etc. Et ils ont vendu plus de... Avec des petits passages secrets. Je crois qu'il y a plus de 7000 ventes en C'est 24 heures. Genre. Ah ouais, En quelques jours, il y a eu plus déjà de rien 7000 encore ventes. une heure, ils ont fait des ventes et sur 4 modèles, sur uniquement 4 modèles qui étaient en fait au final plus ou moins les mêmes. Hein. C'est vraiment c'est le même. Et quand ils sont pas connus comme ça, comment ils arrivent quand même à toucher leur cible? Ils font participent à des événements sociaux, grâce à TikTok. Bah, si on prend comme exemple Forever Vacation, moi personnellement, c'est vraiment via Twitter que je l'ai vu. Ils nous ont bombardé, hein, vraiment pour le coup, ils nous ont bombardé. Et vu que c'est des visuels qui plaisent de manière majoritaire à beaucoup de personnes en soi, ils ont juste aussi à trouver des gens qui vont les aimer, des influenceurs qui vont forcément les aimer, leur envoyer. Oui, donc eux, des ils vont le porter. publications sponsorisées, Voilà. ciblées. Je pense pas que ça soit forcément de la sponsorisation monétaire, mais parce que je pense pas que ce soit une histoire d'argent, parce qu'en soi, vu que c'est des marques assez indépendantes, je pense qu'elles marchent plus sur le fait de donner en exclusivité des vêtements à des influenceurs. Et puis quand ces influenceurs-là ont fait la pub juste en le portant, même pas forcément en disant regardez mon haut ou quoi, bah derrière eux quand ils le sortent, il va y avoir une certaine attente. Et là on le voit avec par exemple Forever Vacation qui pour le coup 2 mois avant on connaissait déjà les pièces, ils les ont sorties et les gens les attendaient depuis 2 mois. Donc forcément ils sont arrivés, ils se sont rués dessus, c'est parti à une vitesse incroyable quoi. On crée le buzz comme on dit. C'est ça, exactement. Après, il y avait aussi pour faire Forever Vacation, il y avait aussi des petits passages secrets sur le site avec une certaine URL. Ouais, c'est ça, il y a un petit aspect jeu où on va avoir des fois des mots de passe à trouver dans des mails qu'on nous envoie, etc. Et si on est malin, on repère les mots de passe et puis on peut se connecter et avoir un accès exclusif aussi. Donc, un peu comme un escape game. Ouais, c'est ça. Dans l'idée. Et enfin, je vais vous parler d'une marque coréenne. Je sais pas si tu connais. On l'a pas montré à la caméra, la troisième du coup? Oui, c'est un knitwear. Je sais pas si on voit très bien. Ouais. Ça reste assez basique quand même, hein, je trouve, sur celui-là. Moi je trouve très sympa. Il continue. Il a une pareil, il y a la même continuité des formes très arrondies, je trouve. Très groove, en fait, très groovy. C'est ça. Ça évoque un peu la culture street. C'est ça. Ouais. Maintenant, ça évoque un peu les tags, quoi. Ouais. Et non, je t'ai pas envoyé la dernière marque. C'est une marque entière. Donc je vais vous parler, c'est la marque PAF, Post Archive Faction. Tu connais pas? Alors là. C'est une marque qui a été créée en 2018 par 2 Coréens. Et c'est une marque qui se distingue par son identité très technique, avec des pièces très travaillées, très. Comment on peut dire très tactique, oui, pardon. Avec par exemple beaucoup de poches, beaucoup de zip, beaucoup de détails, beaucoup de jeux de textures, de matière, etc. Donc là, ils ont sorti leur nouvelle collection 5.0+, qui évidemment confirme cette continuité de technicité. Donc c'est des pièces toujours avec beaucoup de zip, donc très techniques et qui jouent aussi avec la transparence qui superpose les différentes couches de textile, qui permet du coup de créer des pièces très 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 sympas et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes qui sont intéressées par la mode. C'est une marque qui commence à se faire connaître. Donc je vous invite à aller découvrir cette marque parce que ça peut vous intéresser. Surtout pour les gens qui aiment le technical work. Hein. C'est ça. Ouais. Mais c'est des pièces très travaillées. C'est un petit budget. Voilà. Un petit budget, oui, qui vient de Corée. Il faut souffrir pour être beau. C'est ça. Il faut souffrir pour être beau. Voilà. Il y a beaucoup de marques coréennes. Hein. Attention, beaucoup de marques coréennes qui en ce moment sortent. J'en ai vu pas mal et c'est vrai qu'ils ont une avance sur la mode. Mais par contre, oui, c'est sûr que pour se faire livrer les pièces, c'est pas le même prix qu'en France. Hein. C'est ça. Mais voilà, c'est un petit investissement à faire. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. C'est une question de choix, hein, comme toujours. C'est bien. Un cadeau, ça peut. Une manière de se singulariser, effectivement, de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. C'est là surtout qu'on voit qu'il y a une énorme diversité dans les marques et qu'on est quand même très cantonné en France encore à nos marques, nous, Pull&Bear, Bershka. Et au final, on voit pas plus loin, mais il y a beaucoup de marques indépendantes quand même autour. Hein, qui valent le coup d'être testées. C'est vrai. Tout à fait. Ils sont parfois pas juste peut-être un petit peu plus cher, mais pour le coup, hein, après, c'est pas normal. Forcément toujours. Moi, je vous conseille la marque Vials. En tout cas, on en a déjà parlé. Mais on pourra. Hein, il a dit qu'il nous tiendrait au courant à mesure de ses avancées. Donc, Sulio, hein, que vous venez d'entendre pour animer cette chronique, qui est lui-même a créé sa propre marque. Voilà. Donc, Vials. On en parlera dans les prochaines émissions. WIALS. C'est ça. Si vous voulez le suivre. Voilà.
Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. On enchaîne sans transition, là encore je vais galérer pour faire le lien, quoique finalement on parlait de Corée, manga, on se rapproche de l'Extrême-Orient. Voilà, on se Donc, retrouve. Actu Manga avec Loïs. Bonjour Loïs. Bonjour Julien. Ça va? Oui, super. Très bien, donc Loïs passionné de manga et qui vous propose maintenant sa sélection coup de cœur du printemps. Voilà, mes 3 coups de cœur récents. Donc en premier, on va parler de moi qui me suis réincarnée en slime. Alors effectivement, ce manga est un peu... il est sorti déjà depuis un certain moment, on est au 20e tome, mais j'avoue que j'aime bien attendre qu'il y ait plusieurs tomes pour pouvoir tous les acheter en rafale et me régaler. Donc dans ce manga, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va décéder et pour avoir le droit de se réincarner dans le monde des humains, il doit passer par une zone d'épreuve. Il va donc se réincarner pour le moment en slime et son but sera d'évoluer aussi bien en termes de niveau qu'en termes de compétences. C'est-à-dire qu'il va naître avec quelques compétences et au fur et à mesure, grâce à diverses manières, il va en apprendre d'autres. Ce manga est donc très sympathique, il est très simple, il se lit facilement et je trouve qu'il y a vraiment une ambiance sympa. C'est une ambiance de jeu un peu MMORPG. Et on a même l'impression d'être... MMORPG, ça revient. Oui. Alors Anthony, vu que tu es le pro des jeux vidéo, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, MMORPG, Meporg. Non, si vous voulez, c'est les jeux vidéo en ligne massivement multijoueurs. MMO, Massivement Multiplayer Online. D'accord. Voilà, c'est un peu des mondes ouverts, on se balade, on a des quêtes voilà. principales et d'autres quêtes à accomplir à côté. D'accord. Donc dans ce manga-là, on va retrouver les thèmes de la politique, du combat, de l'humour et de l'amitié. En deuxième position, on retrouve Creepy Cat, un manga qui est sorti très récemment. Ce manga est assez particulier parce qu'en fait, on suit la vie d'un chat qui habite dans une maison abandonnée qui vient juste d'être louée. Donc on va suivre les aventures du chat et de la jeune fille qui occupe désormais cette maison. Alors attention, si vous vous attendez à une histoire bien structurée, vous risquez d'être déçus. En effet, le livre est construit de manière vraiment étrange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Plutôt qu'une seule histoire, le manga s'articule sous forme de mini-épisodes. C'est donc un manga à privilégier si vous recherchez quelque chose de drôle qui sort un peu de l'ordinaire. Mais encore une fois, je le répète, si vous cherchez une histoire intense, avec vraiment un fil conducteur, c'est pas un manga que je vous conseille, c'est vraiment juste pour lâcher prise et rigoler un petit coup, quoi. C'est plus un style BD du coup? Oui, un peu comme ça, quoi. En fait, on va plutôt avoir 2 ou 3 pages, ça fait un épisode, et après on passe à autre chose. Et en troisième position, on retrouve Sakamoto Days, qui est sorti depuis un petit bout de temps maintenant, mais qui reste un gros coup de cœur. Dans ce manga, on suit Taro Sakamoto, un ex-assassin légendaire qui s'est reconverti en patron de supérettes pour protéger sa famille. Il vit actuellement sa nouvelle vie avec sa femme, mais un contrat d'élimination va être mis sur sa tête. Au programme, combat, suspense et beaucoup d'humour. On pourrait penser que ce manga se rapproche beaucoup de La Voix du Tablier, mais pas de panique. L'histoire est tournée différemment et dispose d'un vrai conducteur, contrairement à La Voix du Tablier, qui se présente plutôt sous la forme de mini-épisodes comme Creepy Cat. Ces 3 mangas sont mes dernières pépites et je vous les conseille vraiment si vous ne les avez pas encore commencés. La chronique Aikan Anime est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et si jamais vous avez envie que je teste des mangas pour vous, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ICANOff. Hi, l'actu made in Cannes. C'est dans ICANN, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur. Et de retour dans la dernière partie de ICANN, émission d'avril, avec Pauline et Servan en grand animateur de cette dernière séquence, avant-dernière séquence. Coucou. Coucou, bonjour Pauline. Bonjour. Bien en face du micro. Bonjour Pauline. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Ah, vous avez l'air très en forme. Ouais. Me trompais-je? Et donc, nous allons faire un quiz maintenant cinéma. C'est ça. Préparé par vos soins. Donc, on a 2 équipes, c'est bien ça? Donc 2 équipes avec... on les voit pas très bien les équipes. On les voit pas très là. bien, oui c'est ça. C'est pas très... La frontière est assez poreuse. Hein. Donc on a l'équipe des mauvais joueurs et des tricheurs. Non. Ouais, vous nous avez fait le coup le mois dernier, donc voilà. Et on a l'équipe des honnêtes, des gentils. On est sympa. Voilà, l'équipe de Lola. Ceux qui triomphent à la fin. Très bien, allez, Pauline à vous et Servan. Donc, c'est un jeu très rapide et très simple sur le cinéma. En fait, je vais vous exposer donc, des critiques qui existent vraiment, donc qui ont vraiment été publiées, sur des films. Et donc le premier
qui réussit à trouver le film remporte un point. Ça marche. Est-ce qu'on lève la main? Est-ce qu'on répond direct? Oui, on lève la main, à la parce que fin, sinon vous ça va être la cacophonie. Attends. On est discipliné, on lève Du la coup, on main lève et la on main. ne lève la main, je précise pour Mathilde, on ne lève la main que lorsqu'on a une réponse. C'est parti. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit tour de show. Par exemple, donc ce film est long, très long, beaucoup trop long. L'intervention salutaire, mais bien trop tardive de l'iceberg nous fait regretter qu'un anachronique sous-marin n'ait pas eu la bonne idée de torpiller le bateau au port. Le bruit des glaçons. Titanic. Ouais, bah après, c'était le tour de show. Puis surtout, on l'a entendu. Oui, voilà. Tricherie. Dur quand même. Hein. Bon, allez, on se tait là. Je peux un peu. Est-ce que je peux, pour pimenter le quiz, est-ce que je peux, comment dirais-je, inciter en erreur les. Non. Oh là là, monsieur, attention. Not possible. J'arrive pas. Alors, j'essaierai quand même. C'est parti. 1 heure de parlotte inutile, suivie d'une heure de satagne, où des gamins se... De satagne? Oui, monsieur. De castagne? De castagne. Ah, ok. je sais ce que c'est. Pardon, De excusez-moi. satagne. Arrêtez, je suis pas habitué à la caméra. 1 heure de parlotte inutile, suivie d'une heure de castagne, où des gamins se charcutent la tronche, mais suffisamment proprement pour passer Mathilda, sur elle a levé Disney la Channel main. à 22h. Non, j'ai ma. On entend même pas la fin, les gars. C'était moi en premier. Non, mais ça va pas ou quoi? Bon, Lola. La guerre des boutons. Non. C'est quoi alors? Mathilde. Tu peux redire, s'il te plaît? J'ai pas entendu. Voilà, Une vous heure- écoutez oh pas, là là, toujours James. pareil. Oh là J'ai là, le regardez-moi casque, cette moi. jeunesse, là. Oh, stop. Non, 1 heure de parlotte inutile, suivie d'une heure de castagne, où des gamins se charcutent la tronche, mais suffisamment proprement pour passer sur Disney Channel à 22h. Qu'est-ce que c'est? Le film date de 2014. Vous battez pas, hein? Non. Tu te fous de ma gueule. Se charcute la gueule. Castagne. Disney. On peut avoir Un indice? c'est une trilogie. Oui. Servan, est-ce que je connais? Je pense que tu connais, mais t'as pas regardé. Je pense pas que t'as regardé ça. C'est une trilogie. Oui. C'est sur Amazon Prime, là, en ce moment, il me semble. C'est nul. Hein? Non, en vrai, c'est bien. On peut avoir la première lettre, s'il vous plaît? H. Harry Potter. Les sous de ma gueule. Disney Channel, on a dit. Hunger Games. Ça passait sur Oui, Disney Lola. Bon, merci Anthony. C'est là, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas moi. hein. Allez, un point pour l'équipe de Lola. Chaud. Suivant. Alors, vous êtes prêts? Oui. Les parents irresponsables de ce sale gosse méritent Mathilde. davantage d'aller en prison Elle, elle que ces connaissait deux déjà les abrutis de réponses. cambrioleurs. Bah non. C'est Au ça. micro, au micro. Maman, j'ai raté l'avion. Oups, maman, j'ai raté Ouais. l'avion. Maman, j'ai raté l'avion 2. Maman, j'ai raté l'avion encore une fois. Ouais, là, c'était le premier. Le meilleur, c'est le premier. Alors, vous faites la maline, c'est qui l'acteur principal déjà? Un enfant blond. Kevin. Mais il s'appelle comment? Kevin. Voilà. Kevin. Hein? Kevin. Macaulay Culkin, qui était un grand ami de Michael Jackson à l'époque. Super. Ah oui, c'est vrai? Quand il était enfant. Bah, il était ado, oui. Allez, on écoute là. Ok. Pas de sous-entendu, Carla. Alors, un combat initial de 5 minutes, un combat final de 10 minutes, et entre les deux, les faux problèmes d'un boxeur de seconde zone pour que ça fasse 2 heures. Rocky. C'est ça. Bravo, mais fallait que je Rocky. dise Anthony. Mais il a un Bien. point. Quelle année, Anthony? Allez, on enlève le point. Allez, malus. 1976. Oula. Presque un Vous êtes demi-siècle. né, monsieur Hmm? La question qui fâche. De quoi? Allez, on y va. Est-ce que vous étiez né? Ah non, j'étais Voilà. pas né, non. Très, très court, mais faut que vous. C'est Ok, dans le ok. nom, mais- Y a pas que la menace qui est fantôme, le scénario aussi. Je sais pas, il allait vite. Non, Non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment nous. Star Wars. Arrêtez les mots joueurs là. Star Wars. Oui, mais lequel? La menace fantôme, le 1, qui date de Ah, ah. 2000. Non, non. Je connais pas ça. C'est le. La menace fantôme. La menace Non. fantôme, c'est le premier de la nouvelle. Oui, oui, je sais, mais c'est pas 2000. Ah non, c'est 86. 1999, absolument. Chaud, on vous écrase. Avec Dark Maul. Voilà, celui avec Dark Maul, ouais. Je veux pas dire, hein, mais l'équipe des gentils est en train de pulvériser On est l'autre. trop hein. mimi. Pas pulvérisé, monsieur, doser quand même. 3-0. hein. Déjà qu'on se faisait la tête, alors. Voilà, voilà. Faut doser, monsieur. Bah, vous allez faire le pied là, hein, parce que. Bouh. Bon, allez. Un univers philosophique à 2 balles où des geeks fétiches de cuir se farcissent les Men in Black. I don't know. C'est vraiment nul. Bah non. Attends, redis.
Un univers philosophique à deux balles où des geeks fétichistes du cuir se farcissent les Men in Black. Oui. Ah, bien. Il est trop fort, Anto. Je tiens à le dire. Ok, j'en ai un. Quelle année Quelle année, Anthony Mais arrêtez les années, moi je connais juste les titres, ok 1999 aussi. Elle est où Ok. Par les frères à l'époque, ils n'étaient pas sœurs, ils étaient frères encore, Wachowski. On enchaîne. Alors, ces trois mioches jouent affreusement mal et rendent franchement cucu l'univers développé dans les bouquins. Harry Potter. Harry Potter. Ah, vous êtes trop nuls. Mais en fait, ça me fait pas penser à ça. Ouais, juste trois gamins. Comme si j'étais pour quelque chose. Sarah s'assoit, elle est pas contente. Allez, une comédie musicale avec des acteurs de 40 ans censés jouer des lycéens. Oui. C'est vrai. Oh non. Enfin, 40 ans c'est un peu injuste. On a combien de mais points, là pas 40 ans, mais oui, il était pas. Il est à la trentaine. Ils avaient dépassé l'âge largement. Quoi? Vous avez qu'un. Avec qui? Quels étaient les deux acteurs principaux? Au micro, Mathilde. 3, 4. Je sais qu'elle a joué dans le deuxième film, la dame. Oui. Ok. La fille du son d'histoire aussi. C'est pas l'acteur de Ghost John Travolta. Non. John Travolta, oui. L'actrice Olivia. Oui, un truc ou la machin là. Elle est morte. Oui, il n'y a pas de longtemps. Sympa. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Comment elle s'appelle? Olivia Newton-John. Voilà. Bravo. On enchaîne. Alors, il va être assez rapide. Ok. Gros moteur est égal respect est égal nichon. Ah, je sais, je l'ai moi. Oui, non, mais c'est vraiment nous. Mathilde. Vas-y. Pamela Anderson. Je l'ai. C'est un titre de film, ça? Mais c'est Mathilde. Fast and Furious. Oui. Mais c'est Mathilde, elle avait le. C'est mon film On l'avait aussi. préféré. Je sécurisé. Le 7. Oui. Vous savez que le 7 a été réalisé. Ouais, je tiens à dire que Mathilde Alors, rien à faire de ce connaissait que je déjà dis, bon, les voilà. réponses. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça Elle s'appelle nous en un avait vent, fait mais c'est pas vraiment grave. deux, c'est tout. Et le 7 quoi, monsieur? J'ai dit le 7 a été réalisé par James Wan, qui est le Ah. réalisateur du premier Saw. Ah Eh ouais. Et de Aquaman. Pas le Sodo. Hein. Hier en plus, en parlant de ça, je l'ai regardé Et de Dead hier, Silence, monsieur. de. Comment il s'appelle? Insidious aussi. Ah oui, bah. Voilà. Insidious. Ouais. Très Bon grand alors, réalisateur. Ok. un conte à l'eau de rose pour ménagères en manque de fantasmes. Franchement, quitte à voir Vraiment un bon Mathilde film pour avec le un coup. mec qui agite un fouet, autant regarder pense que un là, Indiana c'est le Jones. Oula. Pas du tout. Mathilde, au micro. Non. Barbie. Mais lequel de Barbie hein? Elle a dit Coquine. Je sais pas. Ok. C'est Barbie? Mais non, c'est Barbie. Ah bah voilà, je me disais. C'est Barbie. Alors, Punaise. prêt? Michael Jordan est un sportif hors norme, mais un acteur lamentable. Non. Mais c'est les lunettes. Mais c'est Michael B. Jordan. Michael Jordan, c'est un basketteur, Mathilde. C'est Creed. C'est pas le nom. Creed. Mais. Pourquoi tu es Moi j'ai la réponse. Space Jam. C'est ça, oui. J'ai pas entendu. Mettre l'accent, Anthony. Tu peux répéter. L'accent, Anthony. Space Jam. Ouais. Ah, Space Jam. Quoi? Bon. Là aussi, le premier a été réalisé, vous n'étiez pas né. 97. Et pourtant, je le connais. Il Très connaît bien. tout, le prof. Avec une belle BO d'ailleurs. Ok, vas-y. Oh, bah, oui. Ouais. Un beau film tout en sensibilité sur l'homosexualité refoulée et la quête insensée de virilité des pilotes de l'US Air Force. Je connais. C'était à Cannes, hein. Ouais. J'étais sûr que c'était Top Gun. Et toujours pas au j'y micro, pensais. Mathilde. Elle a toujours pas compris qu'il fallait parler au Top micro. Gun. Voilà. Parce qu'il y a un bail. J'y ai pensé, mais je l'ai pas dit, Top Gun. Et voilà. Je suis débile. Il en reste ou pas, Mathilde et Hein, Pauline? c'est bon? Il en reste? D'ailleurs, j'ai vu Tom Ce film est Cruise. un- Il était très beau. C'était vraiment utile. Ce film est un désastre fondé sur un anachronisme inacceptable et pour cause, on peut y voir des hommes en compagnie de dinosaures alors que leur existence sont séparées de plusieurs millions d'années. On lève la main. Non, là, c'est vraiment nous. Anto, là. Quoi? Moi, je trouve que c'est Anto. Mais oui, mais il y en a qui lèvent la main avant. Non, On va le passer au ralenti. il y en a, ils lèvent la main, ils attendent même pas la fin. Ah, mais Le groupe de mauvais joueurs, hein, c'est bien le mot là. Ils s'assoient et tout.
C'est ça qu'ils vont trouver. Voilà. Ok, allez. On en a Impossible de prendre au sérieux cette gamine possédée qui fait les poiriers en vomissant. L'exorciste. Ah ouais. Oh mais oui, l'exorciste. Ah bah Lola. L'exorciste qui fête cette année ses 50 ans. Wow. Oh là là. Tout pile. Et oui, le film de William Friedkin, 73. Le nouveau, il a été filmé à Aix-en-Provence. Ah bon? Merci Emma. Oui. Mais non, bah je veux le voir. D'accord. Ça a été tourné à Aix-en-Provence. D'accord. Enfin, je crois que c'est Exorciste. Mais ça me fait même pas peur ce genre. Ah non, c'est peut-être un Conjuring. Ah oui. C'est un des deux. Ouais. Mais il y a quelque chose qui a Parce que été l'exorciste tourné à... récemment, non, ça me dit rien. Non, je crois que c'est Conjuring, monsieur. Voilà. Je dis n'importe quoi. Vous savez qu'à l'époque de la sortie de l'exorciste, donc en 73, c'était un film qui traumatisait tellement les gens que devant certains cinémas, ils affrétaient, donc au début de la séance, des ambulances pour évacuer les gens qui avaient des malaises. Et ils distribuaient à l'entrée des sachets à vomi. Mais qui fait pas les gens. Moi ça me fait même pas peur. Ça me Mais oui, ça fait pas C'est peur. vrai, hein. Ça. Et d'ailleurs, ces mêmes collecteurs, vous pouvez regarder, genre sur les sites comme eBay ou quoi, il y en a qui revendent les sacs d'origine Faut que je fasse une à vomi dédicace après. de l'exorciste qui étaient distribués à l'entrée du cinéma. Ah ouais. Ouais. Ah bah c'est bon à savoir. Quoi? Bah, ça a été le premier hein, d'ailleurs. Hein. Ça a été un des premiers films avec un énorme bad buzz. Non, c'est parce que directement, si tu vois ton premier film d'horreur, t'as. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Oui. Une Allez. Une dernière. Dernière. On met toi à 0, donc celui qui a ouais. gagné, Sarah peut revenir. Ouais, mais non, ça se fait Elle pas. peut peut-être gagner. Bon, elle est un peu longue. Ça se fait pas. Bah si. On a tout donné. Et ben justement, le dernier effort. Et Loïs, tu es impartial. Hein. Absolument. Allez. Donc, on a l'amère impression d'avoir perdu son temps à observer des péripéties de cette espèce de mini Forrest Gump africain qui dégomme toutes les belettes Mathilde, qu'il elle a levé croise la main. et finit par résoudre les problèmes à la John Rambo. Oui. C'était quoi? J'ai pas entendu. Voilà, on a gagné. Il court très vite. Ça me dit pas du tout. Forrest. Mais j'ai Elle pas court l'impression que c'est Kirikou, Kirikou. Bah du coup, l'équipe de nous a gagné. Bah pour moi on a gagné donc c'est pas grave. Ça me pique pas. Forrest Gump Oh là là. Donc c'est bien parce qu'on avait quand même des références intéressantes avant et puis le gagnant c'est Kirikou quoi. Oui. Grâce à Mathilde, 3 mots si vous voulez. Allez, Mais c'est dans le nom. C'est blanc. C'est bon. allez. Mais c'est nul. C'est 3 petits points, nul. C'est nul. Non, focalisez-vous sur le nul. Ah, très bien. Ah, moi- Un film des nuls. donc, Qui les se gars. passe à Cannes. Eh oui, oui, bon choix. Très bon putain, choix. Vas-y Flo. Eh oui, eh oui, Anto. Avec le tueur en série là, les gars. eh oui. Avec la faucille et le marteau. C'est à Cannes, hein, c'est chez toi. Ça a été tourné dans le cinéma, les Servan, arcades dis-moi. notamment, pas les Servan. festivals. La cité de la Dans peur. le micro, j'entends rien. La cité de la peur. Eh ben quand même. Bah je l'avais dit. Bon, merci tourné à beaucoup. Un film qui bientôt lui aussi va fêter une date anniversaire. Donc Pas vrai. il est tourné sorti en 94. Et donc il va fêter ses 30 bougies l'année prochaine. Mais non. Et oui, le film d'Alain Berberian, qu'on salue, qui est un très bon réalisateur, qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement. Oh mince. Une minute de silence pour lui. Voilà, qui avait signé également Paparazzi avec Vincent Lindon, très bon film. Voilà. Donc vainqueur, pas par KO d'ailleurs, mais Ils ont gagné. l'équipe de Lola. Eh ben, Trop voilà. chaud. Monsieur, Ah bah c'est Louise, ça moi je. Louis, on a gagné peut-être quoi? Donc c'est bien, la justice est respectée. Pour moi, Sarah on a a perdu, gagné, c'est tout ce qui bah. compte. C'était donc ICANN, l'émission Oui. d'avril, qui fut très animée, surtout la dernière Il fait chaud partie. sur le plateau là. Hein. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de cette émission et nous vous souhaitons un excellent mois d'avril et nous nous retrouvons Bon mois d'avril. au mois de mai. parce que Poisson c'est d'avril. mensuel. Voilà. Un poisson. Non, c'est déjà passé, c'est fini tout ça. Au revoir. Allez, bonne fin de journée, à très bientôt. Bonne fin de journée. Et puis on se dit à dans un mois. Pour toujours rester au top de l'actu, séries, ciné, bons plans et loisirs, j'écoute Highcamp sur les Reims Radio. La radio la plus hype de la Côte d'Azur.